Bonjour à tous, ce mois-ci dans Être à la page pour le mois de janvier, je vous propose une sélection de 3 livres qui vont plutôt nourrir notre vie intérieure. Parce que janvier c'est un mois plutôt froid où on a envie de rester chez soi et donc voilà, on se concentre plutôt sur son intériorité et sur sa vie de prière, notamment avec ce livre sur la prière à l'école du pape François. Une belle initiative, en fait, l'auteur a souhaité réunir tous les textes du pape François, donc que ce soit les homélies, les prises de parole à l'Angélus, les prises de parole officielles, qui parlent de la prière, de près ou de loin. Et on sait que notre pape ne tarit pas de conseils en la matière. Et là, en un même livre, vous avez plein de petits conseils pour prier au quotidien. Alors, ça peut être des toutes petites phrases, parfois c'est des plus longs textes. Donc, voilà, c'est rangé par thème. Par exemple, intercéder, prier en famille. Enfin voilà, chacun peut y trouver des petites recettes pour l'aider à prier. En deuxième proposition, le roman de Jésus de Jean Mercier. Alors Jean Mercier est récemment décédé, il était rédacteur en chef adjoint au magazine La Vie. Et en fait, c'est un roman posthume, donc qu'il avait écrit et puis qui a été publié après son décès. Et en fait, dans ce livre, il nous raconte la vie de Jésus de façon romancée. Alors vous allez me dire, pourquoi raconter la vie de Jésus? On a déjà les évangiles pour ça. C'est vrai, mais en lisant ce livre, vraiment, j'ai été frappée de cet aspect de la rencontre avec le Christ. En fait, on rentre vraiment dans la vie du Christ et comment les gens qui étaient autour de lui, donc les Juifs, l'ont rencontré et comment cette rencontre a bouleversé chacune des personnes que Jésus a rencontrées durant sa vie. Ça nous rappelle vraiment que notre religion, le christianisme, elle est basée sur une rencontre. Ce roman m'a permis de me le rappeler, donc c'est pour ça que je vous le recommande. En troisième choix, je vous propose quelque chose de beaucoup plus local. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez l'abbaye, le collège épiscopal Saint-Étienne, anciennement abbaye Saint-Étienne, qui a fêté ses 1300 ans en 2018. Et à cette occasion, il y a une BD qui paraît, qui s'appelle Saint-Étienne, une abbaye, un collège, 1300 ans d'histoire. Alors le défi de cette bande dessinée, c'est de résumer 1300 ans d'histoire en une quarantaine de pages. Avec des bulles, avec des dessins de personnages, donc vous imaginez bien que c'est très difficile. Et ben, le défi est largement remporté, puisque on est pris par l'histoire et on découvre comment ce lieu que tous les Strasbourgeois connaissent, le collège épiscopal Saint-Étienne, a été fondé en 718 par sainte Atale, qui est nièce de sainte Odile, et puis voilà toutes les tribulations qu'il y a eu à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça se lit facilement. Je vous le recommande. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve au mois de février pour la chronique Être à la page.